Laissez-moi vous planter le décor. C'est un lundi après-midi ordinaire en Espagne et au Portugal. Le soleil brille, les gens vaquent à leurs occupations. Soudain, juste après le déjeuner, le monde tel que tout le monde le connaît vacille et s'éteint. Plus d'électricité, du tout. Aucun avertissement, aucun temps pour se préparer. En un instant, la vie de plus de 55 millions de personnes s'arrête. Les vols sont cloués au sol. Les métros s'immobilisent. Les feux de circulation disparus. Imaginez le chaos. Les voitures avançant au ralenti aux intersections. Les klaxons qui retentissent. La confusion partout. Les trains sont bloqués sur les rails. Des passagers comme Doug, du Royaume-Uni, sont coincés pendant des heures sans autre choix que d'attendre. Ce n'est pas seulement les transports. Les distributeurs automatiques de billets sont hors service. Les réseaux mobiles disparaissent et Internet, notre bouée de sauvetage numérique, s'évanouit tout simplement. Les magasins ne peuvent pas accepter les cartes, seulement de l'argent liquide. Et de nombreuses personnes dans des villes comme Barcelone réalisent soudain à quel point il est rare d'en avoir sur soi. Les supermarchés sont plongés dans l'obscurité. Les lumières de secours projetant de longues ombres dans les allées silencieuses. Dans les hôpitaux, les enjeux sont encore plus importants. Les générateurs de secours se mettent en marche dans un grondement, mais tout ne peut pas être sauvé. Les opérations sont annulées, les données des patients deviennent inaccessibles, les médecins comme Inigo doivent improviser dans un monde qui est habituellement axé sur la précision. Pour beaucoup, il y a un moment de panique. Mais ensuite, quelque chose change. À Porto, Catarina, une ingénieure, observe les voisins se soucier les uns des autres, des étrangers offrir leur aide et les communautés se rassembler. Les gens se réunissent à l'extérieur. Ils discutent, partagent des nouvelles, offrent de la nourriture ou simplement écoutent. Le monde numérique est peut-être en panne, mais le monde humain se montre fort. Alors, que s'est-il passé? Il s'avère qu'il s'agissait d'une défaillance technique. Une ligne à haute tension entre l'Espagne et la France a disjoncté, envoyant des ondes de choc à travers le réseau. Ce n'était pas un sabotage, juste un système poussé à ses limites. L'Espagne a perdu 60% de son énergie en un clin d'œil. Cette panne de courant a révélé à quel point nos vies modernes sont vulnérables. Nous dépendons de systèmes invisibles plus que nous ne le réalisons jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Mais elle a aussi révélé autre chose, la résilience. Des voyageurs bloqués aux médecins et ingénieurs, les gens se sont adaptés, ont improvisé et se sont entraidés. Alors, maintenant quoi? Les dirigeants promettent d'investir, de rendre les réseaux plus intelligents et plus robustes pour que cela ne se reproduise plus. Mais pour des millions de personnes, la leçon reste gravée. Gardez de l'argent liquide à portée de main, ayez une lampe de poche et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la communauté lorsque les lumières s'éteignent. Merci de regarder. Restez préparés et restez connectés les uns aux autres.